Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà 23 ans que le Club Lion de Macamic organise, en collaboration avec le Club de la Fraternité, une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis des secteurs de Macamic et Colombourg. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Ben, bonsoir, Gaby. Merci d'accepter cette invitation-là. C'est rendu une coutume, tous les deux. Oui, ça fait plusieurs années quand même qu'on se rencontre sur ce sujet. Oui, puis j'aime donner un temps d'antenne parce que c'est tellement important. Tu sais, on est dans la joie, l'allégresse, etc. Puis, à chaque année, il faut penser aussi qu'il y a des gens, il y a des familles qui ont de la difficulté. Puis, plus souvent qu'autrement, ce n'est pas voulu et loin de là. Il nous arrive un malheur, puis on est dans le besoin. Fait qu'il faut penser aussi à ces personnes-là. En fait, ça fait quand même plusieurs années que le Club Lion rend un Noël plus heureux à quelques familles de son secteur. Et comme on le disait tantôt, c'est quand même, ça fait 23 ans que ça existe. Exactement. Ça fait 23 ans, 23 belles années, j'en suis sûr, parce que, comme tu viens de le mentionner, c'est quelque chose qui est pas dans notre quotidien assez souvent. On va avoir à l'occasion peut-être des membres de notre famille ou des connaissances qui sont dans le besoin, mais c'est pas quelque chose qu'on vit là quotidiennement. Puis de le rappeler aux gens que c'est important, puis nous, le Club Lion, on est vraiment fiers là, de contribuer à peut-être rendre des Noëls plus heureux pour des familles. Ouais. Exactement. Puis moi, je tiens à féliciter le Club Lion de ce geste-là à chaque année. Puis, tu sais, des fois, peut-être des gens qui disent « Bon, regarde, moi, je pense pas à ça. » Tu sais, on n'y pense peut-être pas. C'est ce qui arrive. C'est pas qu'on ne veut pas participer, mais c'est que peut-être qu'on n'y pense pas, puis qu'on pense que tout est correct dans ce beau monde, et puis qu'une personne a des problèmes. Mais sauf qu'il y en a beaucoup plus que l'on pense. Il y en a beaucoup. Puis c'est une occasion. Le temps des fêtes, hein, c'est un temps de réjouissance. C'est une belle époque, d'une belle période de l'année, mais qu'on ait un petit moment pour penser à ceux qui sont dans le besoin, avoir une bonne pensée pour eux autres, puis faire un geste. C'est ce qui est le plus important aussi. Là. Faire un geste là, pour venir en aide à ces personnes-là qui, grâce à des bénévoles, que ce soit les Lions, que ce soit le Club de la Fraternité, emmènent quelque chose à ces familles-là, un plus. Ouais. Un plus, oui, exactement. C'est comme, à chaque année, ce sont des denrées non périssables. C'est ça que l'on ramasse? Exactement. Quand on parle de denrées non périssables, ça peut être du canage, des céréales, tout ce qui n'est pas viande. C'est ça. Viande ou fruits et légumes. Ou fruits et légumes, exactement. Ouais, oui. Tout ce qui se conserve bien, définitivement. Monsieur Thibodeau, peut-être une mise au point qu'on peut faire sans faire absolument, là, on ne fait pas de publicité, là, loin de là, mais il y a le marché tradition à Macamic qui a des sacs. Tout prêt, ces sacs-là sont prêts d'avance. Ça coûte 10 $. À la place de se casser la tête, bon, ben, moi, je vais donner une boîte de fèves au lard, je vais donner une boîte de jus de tomate, je vais donner un petit peu de spaghettis. Si vous ramassez tout ça ensemble, des fois, vous dépensez plus que 10 $. Tandis que si vous prenez ce sac-là, qui est très bien garni, très bien fourni, vous payez 10 $ et lors de la journée de la collecte, vous remettez votre sac au lion qui va passer chez vous. Je pense que les gens devraient, en tout cas, à mon point de vue, à moi, je sais qu'ils en ont vendu beaucoup l'an passé. Oui. Et le marché de la tradition ne fait pas un sou avec ça du tout. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, définitivement. Ça rend la démarche plus facile, définitivement. Tu achètes le sac, tu l'emmènes à la maison, ou tu peux même le laisser là. Même on peut le laisser là, oui, exactement. Principalement pour les gens qui pensent être absents complètement cette journée-là. C'est une façon de faire là, qui vont contribuer quand même là. Puis ça va leur permettre là, de contribuer d'une façon assez facile, et puis les denrées vont se rendre là, sans aucun problème. Ah oui, ça c'est sûr. Si vous les emmenez à la maison, lorsqu'on va passer, on va les ramasser là, avec
comme denrée, oui, naturellement. Puis, si les gens ne pensent pas être chez eux, on le met après la poignée de porte ou on le met à la porte, puis les lions vont passer, puis ils vont le ramasser. Alors, simplement, si vous voulez pas vous casser la tête avec, bon, qu'est-ce que c'est que je pourrais donner cette année, quelle boîte de conserve, achetez un sac, c'est 10 $, puis tout est dedans. Vous n'avez même pas à l'ouvrir et regarder, là, tout est correct. Et puis d'ailleurs, je sais que l'an passé, le propriétaire me disait que oui, il y a eu beaucoup de sacs qui se sont vendus. Puis, comme M. Thibodeau disait, on peut le laisser là, le sac, puis c'est mis dans un endroit spécial et les lions vont tous ramasser les sacs à ce moment-là. On peut faire des dons en argent aussi. Oui, oui, les dons en argent, c'est bienvenu, puis c'est un petit peu indispensable aussi. On en a quand même beaucoup là, chaque année. C'est une autre façon là, facile aussi de contribuer. Puis c'est vraiment nécessaire. Là. Lorsque les paniers de Noël sont préparés, naturellement, pour avoir une épicerie adéquate, faut qu'ils ajoutent des choses. La viande, des fruits, des légumes. Oui. Puis ces choses-là, ils peuvent être achetés uniquement près de la livraison ou le jour même de la livraison. Donc, c'est avec de l'argent. Fait que les dons en argent servent à ça. Ils servent à ça, effectivement. Puis, mais les gens sont très généreux aussi de ce côté-là. On a des bonnes récoltes en argent. Puis, c'est vraiment apprécié parce que c'est nécessaire et c'est indispensable. Voilà, exactement. Il y a des jouets aussi qu'on peut donner, mais là, il faut faire attention. Là, dans les jouets, là, envoyez pas des vieux, excusez, mais des vieux jouets tout brisés, sales. Non, tu sais, là, franchement, c'est pas, je me débarrasse des jouets, là, tu sais, là, c'est quand même pas ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Effectivement, on fait pas de restauration, de réparation des jouets. Les jouets doivent être en bon état. De ce côté-là, on n'a pas eu de mauvaises expériences lorsqu'on récolte. Les gens sont très disciplinés. Beaucoup de jouets de qualité, puis des beaux jouets qui ont beaucoup de valeur à l'occasion, qu'on voit, c'est sûrement très apprécié là, pour les enfants, les petits-enfants là, qui vont les avoir là, à Noël, là, sûrement, oui. OK. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça, là. Mais parce que, comme M. Thibodeau l'a dit, eux autres, ils n'ont pas le temps de réparer un jouet qui serait brisé, là. Fait que ça prend des jouets quand même qui sont conformes. Également, il y a les lunettes que vous ramassez encore? Oui, encore les lunettes. Ça, les lunettes, par contre, c'est envoyé au Lion international. C'est une œuvre plus internationale. Oui. Mais par la même occasion, tant qu'à passer, vous les mettez dans les sacs et puis ils vont être acheminés. Puis ça donne une bonne utilité aussi. C'est pas dans la région, mais c'est ailleurs dans le monde. C'est une bonne œuvre. La date et l'heure pour la cueillette. Ça va être le dimanche, le 1er décembre. Alors, c'est toujours le premier dimanche du mois de décembre. Alors, ça va être le dimanche, le 1er décembre, à compter de 12h30. Normalement, 15h30 ou 16h, c'est terminé. Puis, les lions sont aussi identifiés pour être certain que c'est donné à la bonne personne. Oui. En plus, cette année, ceux qui ont vu la pêche sur la glace, on était identifié avec des gilets jaunes. On va avoir ces gilets-là qu'on va pouvoir utiliser cette année, en plus des petits fanions qu'on installe sur les autos, là, sur les vitres d'auto. Donc, on va être assez bien identifié là encore cette année. Ouais. Fait que, on répète, c'est le 1er décembre. 1er décembre. De 12h30, 16h30. Et le secteur Colombourg qui est fait également. Oui, définitivement. OK. Fait que, Monsieur Thibodeau, merci infiniment. Bravo aux membres Lion de s'occuper d'une si belle cause à chaque année. Puis, on vous remercie de votre présence à cette émission. Ben, c'est un gros merci à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 33e édition du Gala Excellor de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest avait lieu le 2 novembre dernier sous le thème Lumière, Excellence. Sur l'excellence. Sur l'excellence, voilà, elle m'a repris, merci. Et elle a été couronnée de succès et elle a également couronné ses lauréats. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Mélissa Larouche. Madame Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Je savais que j'étais pour me tromper. Ah, mais ils disent que l'erreur est humaine. Fait que je suis un humain. Je suis un humain. Alors, lumière sur l'excellence. Oui. C'est beau comme thème. C'est
Qui choisit ça? En Très fait, vitement, oui, on est un comité organisateur. Là, on est 5 personnes. Là. Il y a des membres de la chambre, des administrateurs de la Chambre de commerce. Donc, on a un petit comité là, pour le gala excellent. Puis, c'est nous qui décidons le thème, le décor, une couple de choses. Fait que c'est une belle soirée, beaucoup de personnes. Oui, 310 invités en tout. Bien, oui. c'est bien. Alors, on va aller avec les lauréats parce que le temps nous bouscule tout le temps. Alors, si on parle d'investissement, 500 000 $ et moins. Oui, cette année, le lauréat a été remis à la fromagerie La Vache à Mayotte, qui a investi beaucoup, en fait, là, dans sa nouvelle, dans son nouveau magasin, là, directement. Oui, soit dit en passant, c'est très beau. Hein? Oui. C'est très, très, très beau. Investissement, on parle de plus de 500 000 $. Oui, c'est à Norbert de la Sarre, à l'usine de Norbert, pour leur entrepôt qu'ils ont construit. Voilà. Ça, ce sont des donneurs d'emploi, ça. Vraiment, oui, il y a plusieurs employés. Si on n'avait pas ça là-haut, je pense qu'on serait dans le trouble, comme on dit. Développement des marchés et exportation hors région. Oui, c'était remis aux assises JP de la Reine. Okay. Donc, c'est important de mentionner qu'ils ont fait 62 % de leur chiffre d'affaires cette année à l'extérieur de la région. Fait que c'est quand même un chiffre très important. Ça, moi, je me souviens, quand c'est parti, c'était des assises JP là, à la Reine. Je disais, pourquoi à la Reine? Tu sais, c'est quand même... c'est au bout du monde, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Puis, mais ça tient bon, puis à chaque ça donne de l'emploi. Puis là, on est rendu beaucoup à l'extérieur, comme on dit, 60 et quelques %. 62 % de son chiffre d'affaires qui est à l'extérieur de la région. Et donc, voilà, c'est quand même très beau. Félicitations, bravo. Accueil et service à la clientèle. Oui, c'est Rouge Café cette année qui a été lauréat dans cette catégorie. Puis, on avait également rapidement le vote du public là, de 20 %, donc c'est eux qui ont remporté. Ben voilà. Nouvelle entreprise. Oui, Pont Roulant Abitibi, qui est une entreprise de Nord-Métal. Donc, c'est eux cette année la nouvelle entreprise qu'on a découverte lors du gala. Relève et transfert d'entreprise. Ça, on en a parlé quand on a fait la nomenclature l'autre jour. Puis, moi, je trouve ça, relève et transfert d'entreprise. On vend l'entreprise, mais elle demeure sur place. Ça, c'est important de ne pas la vendre et dire, on la ferme, on va s'installer ailleurs. Mais ça, non, c'est vraiment intéressant. Puis dans ce cas-là, en plus, Claudia Denis de la pharmacie Uniprix, qui est anciennement Brunet, a vraiment racheté toutes les parts, a changé le nom, mais ça reste que l'entreprise est encore là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, des employés aussi, on y va, puis ce sont les mêmes, oui. visages, toujours radieux. On est toujours bien reçus en plus de ça. Fait que c'est une pharmacie, c'est Claudia Denis, qui est la nouvelle propriétaire. Oui. Entreprise innovante. Oui, cette année, le lauréat a été remis avec le Québec, qui sont toujours en innovation. Tout le temps. Oui. Et ça, c'est une autre entreprise qui très importante. Qui est très importante, beaucoup d'emplois. Qualité de vie et entreprise. En entreprise, En entreprise, oui, c'est la brasserie La Brute du Coin qui a rapporté ce lauréat-là cette année. En fait, il offre beaucoup de services de formation à leurs employés, donc c'est vraiment intéressant là, pour eux, là, ce volet-là. Événements, là, on en a deux. Puis je pense que c'est deux gros événements aussi. En fait, c'est la Fondation Dr Jacques Paradis qui a gagné avec ces deux événements, qui est le souper-conférence de M. Pierre Bruno et le match de hockey des anciens Canadiens là, qui a eu lieu aussi là, il n'y a pas longtemps. Exactement. Donc, c'est vraiment la Fondation cette année qui a gagné, puis c'est amplement mérité, tout le travail et les innovations qu'ils ont apporté cette année. Oui, donc, parce que le super-conférence avec Pierre Bruno, chef d'antenne à TVA, et puis c'était aussi les deux étaient des succès, donc un succès pour la Fondation Dr Jacques Paradis, qui est tellement importante chez nous. Pérennité. Oui, Pérennité, c'est Métal Marquis qui a remporté le trophée avec plus de 40 ans d'expertise dans leur domaine. Donc, exactement. Projet communautaire. Oui, projet communautaire, c'est le baseball mineur d'Abitibi-Ouest. Okay. Donc, c'est une nouvelle organisation aussi qui est là depuis 2 ans d'Abitibi-Ouest. Puis cette année, ils ont eu en fait le 55 % de plus de clientèle. Fait qu'il y a encore plus de gens qui se sont inscrits à leur projet. Donc, c'est vraiment intéressant aussi comme. C'est un beau projet. Oui, ça, très beau projet. Parce que, puis, comme on dit, il y a plusieurs jeunes aussi qui participent à ce projet-là. Qui participent à ce projet-là. Puis c'est tous des gens bénévoles également qui chapeautent ce projet-là. Donc, c'est pas à négliger non plus. Voilà, exactement.
Réussite éducative. Oui, réussite éducative qui était employeur étoile. En fait, la campagne employeur étoile que les gens, les étudiants et la communauté ont dénoncé, en fait, des gens, là, des entreprises. Le gagnant était Groupement forestier coopératif Abitibi pour tout leur travail avec les étudiants en Abitibi-Ouest. Ça aussi, c'est important. Réussite éducative, là, ça a sa place, c'est sûr. Il faut que les entreprises font de plus en plus des choses pour les élèves. Puis, oui, exactement. C'est important. Puis c'est aussi, comme je le disais tantôt, vraiment important. Édition spéciale, conciliation, travail, famille, proche aidant. Ça, c'est important aussi. Ben, c'est tout important, mais il me semble qu'il y en a qui sont un petit peu plus importants. Ben, en fait, celle-là, c'est une édition spéciale de cette année. Elle n'a pas été remise au Gala Excellence. C'est vraiment, en fait, une collaboration avec le regroupement des proches aidants, là, qu'on voulait faire quelque chose. Puis le lendemain, le 3 novembre, ils ont fait une conférence. Donc, on a remis un trophée à ce moment-là là, à une entreprise qui a été Boulangerie La Croix de Normétal, là, qui a reçu là, pour tous les accommodements qu'ils font à leurs employés, pour aider les employés proches aidants dans les entreprises. C'est important parce que concilier travail-famille, c'est pas facile. Puis quand tu n'as pas la collaboration de ton employeur, ça devient doublement un gros problème. Oui. Puis je pense qu'ici, chez nous, en tout cas, ça semble être une belle coopération sur Oui. C'est vraiment une belle collaboration là, pour cette édition spéciale de cette année. Voilà. Le fameux Excellor Jean Perron, remis à chaque année. Oui, en fait, Excellor Jean Perron fut remis à M. Gilbert Barrette cette année, qui est impliqué depuis plusieurs années dans toutes sortes de choses. Donc, ça a été vraiment un beau moment, là, émouvant. Puis, parce que M. Barrette, je le reçois ici quand même occasionnellement, mais il vient pour l'Église, entre autres. Il est venu pour la commission scolaire, il est venu pour plusieurs. On le sait impliqué dans beaucoup de domaines. Alors, c'était amplement mérité. Oui. Bravo et félicitations à vous, M. Barrette. Et le fameux coup de cœur du jury. Oui, le coup de cœur du jury a été remis à la SPCA Abitibi-Ouest cette année. Donc, amplement mérité aussi, la SPCA qui a travaillé fort pour son financement. Ça a commencé lentement. Oui. Ils ont eu de la difficulté au début, beaucoup. Puis là, ça monte et ça monte. Bravo. Donc, ça a été le coup de cœur du jury qui est un prix aussi également honorable à recevoir. Donc, et voilà. Bien, on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup, Madame Mélissa. Puis je dois vous remercier doublement parce que, je ne sais pas si elle voulait que j'en parle, mais juste un petit... Elle était aujourd'hui en vacances. Alors, elle a cassé ses vacances en deux pour venir à mon émission. C'est très apprécié. Et c'est très apprécié. Je vous remercie infiniment. Puis bon succès. Vous faites un travail extraordinaire à la Chambre de commerce. Puis continuez dans ce milieu-là parce que vous avez votre place. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire à la ville de Macamic vient nous entretenir de différents sujets. Alors, avec plaisir, je la reçois, c'est Mme Carole Dubois. Mme Dubois, bonsoir. Bonsoir. Mme Dubois, qui sera, soit dit en passant, avec nous également la semaine prochaine. Elle va venir nous parler d'un beau projet à la ville de Macamic qui devrait, en principe, être concrétisé en 2020. Exactement. On n'en dira pas plus. On va attendre à la semaine prochaine. Les gens vont être au courant. D'ailleurs, si les gens remarquent un peu le gilet de mon invité, vous allez avoir une partie de la réponse. Voilà, exactement. Madame Dubois, tournoi novice de Macamic les 6, 7 et 8 décembre prochains. Oui. Bon, on sait que le centre Joachim-Tremblay, ce qui a trait à la glace, c'est fermé. Exactement. Ça, il faut faire une distinction. Mais toutes les autres activités qui se font, qui ne sont pas sur la glace, ça reste là. Fait que c'est pour ça que ce tournoi-là, les 6, 7 et 8 décembre prochains, ne sera pas présenté à Macamic. Non, il ne sera pas présenté à Macamic, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il est organisé par un comité organisateur de citoyens, de membres de Macamic et avec M. Marco Desforges, là, employé à la ville et du hockey mineur. Donc, le tournoi va avoir lieu à la salle et comme vous l'avez dit, le 6, 7 et 8 décembre. Donc, on invite la population à venir voir le tournoi, mais
tout spécialement là, à la SAR cette année. Exactement. Donc, il va y avoir des belles... présentement, il y a plusieurs équipes qui se sont déjà inscrites. Oui. Le tournoi est assuré, donc... Parce que ce tournoi-là, il est annuel à Macamic, puis on sait que ça attirait beaucoup de personnes. Alors, on espère que les gens vont se rendre également en grand nombre au centre Nicoloto, si ma mémoire est fidèle. C'est ça? Oui, exactement. De la SAR, les 6, 7 et 8 décembre prochains. Oui. Donc, ce tournoi novice qui devait avoir lieu à Macamic pour des raisons incontrôlables se jouera à la SAR les 6, 7 et 8 décembre prochains. Oui. Si on regardait ensemble, Mme Dubois, le calendrier des activités mensuelles, parce qu'on l'a dit, il y a des activités quand même qui se passent. Là, exactement. Même si la glace est fermée, comme on dit. Oui, on a décidé de mettre sur un même tableau, finalement, les activités qu'on retrouve au service de loisirs, de la culture, de la vie communautaire à Macamic, soit au pavillon, le séjour, à l'école, le séjour, soit au centre Joachim-Tremblay, bibliothèque de Macamic, bain libre également, au centre hospitalier de Macamic. Oui, là. Ça, non, non, pas de la SAR, non. Nous, on donne des bains libres au stand, là, au centre de santé de Macamic. Et également les activités qui se passent au secteur Colombo, au centre communautaire de Colombo. Et aussi, on a voulu intégrer les activités qui se passent par les organismes, les comités de Macamic. Donc, on retrouve ce tableau-là sur la page Facebook de Loisirs Macamic. Donc, c'est important d'aller... on se rend sur Facebook. Sur Facebook, on tape Loisirs Macamic et on va tomber sur la page de Loisirs de Macamic. Ce qui est important, pour ceux qui utilisent beaucoup le web pour les recherches d'informations et des activités de la ville, c'est important de se mettre membre, d'aller aimer la page parce que vraiment, on met toutes nos activités sur cette page-là, Loisirs Macamic sur la page Facebook. OK. Fait qu'on invite les gens à s'y rendre parce que, comme vous le dites si bien, et on le voit là, et c'est mensuel. Exactement, là. Les heures, les journées dans le mois. Et, exemple, là, on avait le 3 novembre, soirée de danse et goûter au Club de l'Âge d'Or de la salle de Colombourg. Activité au centre Joachim-Tremblay, la journée de vaccination qui a eu lieu à l'Aréna cette semaine. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que le centre, il roule quand même. Oui, puis le marché de Noël qui s'en vient aussi. Donc, c'est important. Puis on invite les organismes, les comités qui organisent des activités, le Club de l'Âge d'Or, le Cercle des fermières, toutes ces bénévoles-là qui œuvrent à dynamiser notre milieu, à appeler au service de loisirs, au poste 230 à la ville de Macamic et de nous partager leurs activités pour qu'on puisse les intégrer à notre calendrier mensuel. Et les gens, tranquillement, vont s'habituer à s'en aller sur Facebook puis à taper là, pour pouvoir rentrer sur le site. Puis pour ceux qui utilisent le journal L'Infomac aussi, on va retrouver aussi le calendrier là, mensuel dans l'Infomac. Ça veut dire que Infomac, qui existe depuis plusieurs années, les activités vont quand même rester là aussi. Absolument. Parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, en tout cas, peu importe. Là. Puis comme vous disiez tantôt, les activités de glace est terminées, mais on retrouve présentement une ligue, un groupe qui se sont organisés pour du deck hockey sur la surface de la patinoire. Là, surface, pas de glace. Pas de glace, finalement. Oui, on va avoir aussi le module du pavillon, le séjour, le module de skate qu'on va aussi installer à l'intérieur de l'aréna pour permettre aux jeunes de venir faire du skate là, pour la saison, pour cet hiver. Donc, il va y avoir des activités, comme vous allez voir finalement au niveau du calendrier, toutes les activités qu'on a au séjour, dans le badminton. Fait que c'est important. Puis on invite aussi les autres organismes de Macamic, Macamic et Colombourg également. Absolument. De s'intégrer à cet horaire-là, pour faire valoir leurs activités pour que les gens puissent les suivre aussi. Oui, c'est ça, pour qu'on puisse voir aussi dans l'ensemble, c'est qu'est-ce qu'on a à Macamic, autant en culture, en loisirs, qu'en vie communautaire. Ça bouge. Plusieurs activités, exactement. Fait que, on rappelle ce que c'est le calendrier des activités mensuelles. On se rend sur Facebook et puis on va avoir tous les détails.
lorsqu'on s'est rencontrés l'autre jour, on n'avait pas eu l'occasion de parler beaucoup de la montagne à Fred. Bon, la montagne à Fred, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même, c'est un beau site, c'est un sentier pédestre également. Puis c'est dans le secteur Colombourg. Alors, on parle de nouvelles signalisations. Mais est-ce que cette montagne à Fred-là, les gens la découvrent tranquillement? Moi, je suis vraiment surprise. Les gens ne la connaissent pas. Oui, c'est ça, et c'est regrettable. Oui, vraiment. Oui. Puis moi, là, l'année passée, j'ai eu plusieurs commentaires dire « Hey, je savais pas que ça existait. Puis depuis que je suis allée, j'ai été impressionnée de voir cette rivière de roches-là. C'est vraiment de toute beauté. C'est impressionnant. Oui. On a ça sur notre territoire. Il faut en faire la promotion. Puis les sentiers aussi également, c'est semi sur la roche, semi sur la terre battue. Oui. Puis c'est toujours aussi en montant. Mm-hmm. Donc c'est quand même un beau sentier à parcourir là pour aller profiter de la nature. Est-ce que c'est ouvert l'hiver? Bien, on a ouvert l'année passée. On a fait 2 activités à la montagne à Fred. Okay. Là, cette année, on va ouvrir l'accès par le petit 1 de Colombourg jusqu'au stationnement de la montagne à Fred parce que justement, on va effectuer la mise en place de la nouvelle signalisation pour avoir une meilleure orientation, puis des 2 sites qu'on retrouve là au niveau qu'on retrouve là principalement au niveau de la rivière de Roche, mais aussi c'est que ça va permettre, on peut aussi installer une table de pique-nique, ça va permettre aussi l'accessibilité à ce sentier-là, autant en été qu'en hiver. Fait que si on parle de l'été, Montagne à Fred et le Grand Héron aussi, qui sont 2 beaux endroits à visiter parce que le Grand Héron, là, quand on monte dans la fameuse tour, on voit, mais on a une vue extraordinaire du lac, de tout ce qui entoure. Oui, puis il est plus connu justement parce que justement au niveau de l'investissement qui a été effectué, les travaux qui ont été faits là sont majeurs comparativement à la Montagne à Fred. Puis on veut également éventuellement justement mettre en valeur ces 2 sites, les 2 sites c'est vraiment de sentiers pédestres qu'on a. Exactement. Madame Dubois, c'est tout le temps que nous avons. Alors, merci de votre présence à cette émission. Merci à vous. La semaine prochaine, on sera encore ensemble et on va parler de beaux projets, pas d'un, mais même de 2 beaux projets qui sont presque concrétisés ou qui vont se faire en 2020 à la ville de Macamic. On vous en dira plus à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Madame Dubois. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.